Skyrock pour les militaires. On lance cette nouvelle semaine avec un point sur les opérations menées par les armées françaises dans le monde la semaine dernière. On se concentre sur l'Europe aujourd'hui. En Lituanie, la mission de surveillance de l'espace aérien des États baltes et Anseder Policing continue depuis la base aérienne de Siolet, où 4 rafales de l'armée de l'air et de l'espace sont déployées. Un avion de ravitaillement russe Ilyushin 78 a notamment été intercepté au large des côtes estoniennes. L'avion ne se conformait pas aux réglementations aériennes internationales. En Roumanie, le bataillon multinational de l'OTAN sous commandement français maintient son niveau opérationnel au plus haut en réalisant la semaine passée un exercice tactique qui opposait les véhicules blindés du détachement français à l'infanterie mécanisée espagnole dans un scénario réaliste. Et en France, la formation initiale de fantassins et de sapeurs ukrainiens se poursuit conformément à la mission de soutien de l'Union européenne envers l'Ukraine. La semaine dernière, le détachement français a entamé une phase de formation au tir et à la lutte anti-drone au profit du partenaire ukrainien. Ces formations témoignent aussi du soutien résolu de la France dans son appui militaire à l'Ukraine. Cap sur la mer à présent. En mer Baltique, le patrouilleur de haute mer Jacques Houbet poursuit son déploiement au sein de l'activité de vigilance Baltic Sentry, dont l'objectif est de dissuader toute menace pesant sur les infrastructures sous-marines et stratégiques en mer Baltique. En mer du Nord, le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme est engagé dans l'exercice norvégien John Viking. Cet exercice de haute intensité simule la défense du territoire norvégien face à une agression. Il mobilise environ 10 000 soldats issus de 8 nations, à savoir l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la Finlande, la France, la Norvège, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le bâtiment de la Marine nationale assure la permanence du ravitaillement à la mer pour la flotte alliée. En tant que seul ravitailleur, il soutient également l'exercice amphibie de débarquement sur les côtes norvégiennes. En Méditerranée centrale, le patrouilleur de haute mer commandant Biro et un sous-marin nucléaire d'attaque participent à l'exercice de lutte anti-sous-marine dynamique Manta de l'OTAN. Cet exercice de grande envergure regroupe 11 nations alliées dont l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France ou encore la Grèce et comprend 9 unités de surface, 6 sous-marins et 13 avions de patrouille maritime. Ce scénario de combat naval moderne avec des sous-marins de dernière génération sert à démontrer le savoir-faire de l'OTAN dans le domaine de la lutte anti-sous-marine. Et enfin, au large de la Sudée en Crète, le chasseur de mines Capricorne poursuit sa participation à l'exercice multinational de guerre des mines Ariadne, qui est organisé par la Grèce avec la participation de la Roumanie, des États-Unis, de la Belgique et de la France. L'exercice simule un environnement tactique complexe dans lequel les marines participantes doivent rétablir la liberté de navigation dans des eaux territoriales non sécurisées grâce à des actions de détection, de traitement et de destruction des mines. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.